Coucou les amis, c'est Séverine de la Saveur Cristalline. Je reviens vers vous pour une guidance sur les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Cette guidance, je vous le rappelle, est une guidance générale. Donc j'en appelle comme d'habitude à votre discernement pour que vous ne preniez uniquement que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On est donc sur une guidance sentimentale de liens d'âme. Si cette guidance elle est générale et elle est aussi intemporelle, donc quel que soit le moment où vous l'écouterez, même si c'est dans 6 mois ou dans 3 ans, ça n'a pas d'importance. Elle n'est pas rattachée à la date d'aujourd'hui, elle est vraiment intemporelle, donc ce que vous entendrez au moment où vous l'entendrez, ce sera juste et parfait pour vous au moment de votre par rapport à où vous en serez au moment où vous écouterez cette vidéo. Et donc de manière plus présente, au moment où vous écoutez cette vidéo là maintenant tout de suite, c'est que c'est le bon moment pour vous. Je ne vais pas procéder comme les dernières fois, pas tout à fait. Je vais demander évidemment un message général, ça ne change pas. Ensuite, je questionnerai de manière très générale les énergies de la féminine. Je demanderai les énergies de la féminine, puis je demanderai les énergies du masculin, pardon. Et ensuite, je demanderai les énergies du lien. Là, ça va rester vraiment très général. Et ensuite, je vous propose de faire en fait un tirage à choix. Puisque c'est ce qui m'est venu en préparant cette guidance. Et en fait, je vais utiliser dans le premier tirage un oracle en particulier et dans le deuxième tirage un autre oracle. Pour vous aider à faire le choix, je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser pour ces deux tirages au choix. Et vous pourrez écouter, bien sûr, je vous mettrai en dessous de cette vidéo, enfin, je vous mettrai tous les liens pour me contacter si vous le souhaitez, et je vous mettrai au niveau du chrono le temps exact pour pouvoir prendre le tirage que vous souhaitez écouter, sans avoir à écouter, si vous choisissez le deuxième, ne pas avoir à vous traîner tout le premier. Donc pour le premier, non, je vais déjà commencer par vous faire le tirage général. Et ensuite, vous aurez le choix entre un tirage, le premier tirage avec l'oracle l'améthyste Love, que voici. Donc les cartes, ce sont celles-ci. Vous le connaissez certainement. C'est un oracle très complet. Donc voilà les cartes de l'améthyste Love. Voilà. Après, j'utiliserai d'autres petits oracles et des oracles messagers, mais certainement les mêmes pour les deux tirages. Ça, c'est le premier tirage. Alors, j'y ai associé la pierre de la Célestine, puisque ce que j'entends, c'est que certaines, les cartes, ça leur parle, d'autres, c'est les pierres. Donc voilà, la Célestine avec l'améthyste Love pour le tirage numéro 1. Et en tirage numéro 2, donc ça sera avec la cornaline que voici. Une belle cornaline avec une grotte juste là. Voilà. Et avec cette pierre-là, je vais utiliser l'oracle d'Aphrodite, qui est en fait un oracle que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, l'oracle d'Aphrodite. Donc voilà la première carte. Et cet oracle, il est tout en noir et blanc. C'est un oracle sentimental également. Que voilà. Donc je vais utiliser cet oracle pour le deuxième, le choix numéro 2 de la guidance à choix. Voilà.
Comme ça, vous aurez, ça je le ferai en deuxième partie de vidéo. Je vais d'abord commencer par le tirage vraiment général. Et après, j'utiliserai bien sûr les oracles messagers, les petits oracles messagers. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc un grand merci. N'hésitez pas vraiment à liker, à commenter, me faire vos retours. C'est important pour moi puisque je suis seule face à mon écran. Donc c'est vrai que vos retours sont toujours une source d'information infinie pour moi. Donc merci à vous tous qui me faites des retours en commentaire et pour vos likes également. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui pourrait intéresser du monde autour de vous, même sans que vous le sachiez. Et puis bien sûr, les abonnements qui permettent enfin tout ça en fait permet de booster l'algorithme de la chaîne et donc forcément de la faire se déployer et se développer. Donc un grand merci à tous pour ça. Je vous mets en dessous de cette vidéo les liens pour aller visiter mon site internet www.la-sève-cristalline.fr pour une guidance en individuel ou une séance de travail d'équilibre énergétique ou d'autres choses. Il y a la boutique de lithothérapie avec toutes mes créations de litho et autres. Qu'est-ce que vous dire de plus? Je crois que non, je vous ai dit que c'était une guidance générale et intemporelle. Et je vous demande bien sûr, comme d'habitude, de faire appel à votre discernement. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle message de votre flamme jumelle pour avoir le message général pour cette guidance, s'il vous plaît. Quel est le message pour cette guidance générale et intemporelle? Déjà, je peux vous dire qu'il y a des choses à dire puisque ça racle dans ma gorge. Ouais, ok, j'ai deux messages. Le premier, je vis au fond de toi. Donc, c'est la carte de l'amour de soi. Ce que j'entends, c'est que ce qui va être... ce qu'on nous indique ici, c'est cette nécessité de faire abstraction de l'absence et de ne pas voir la distance ou l'absence ou le silence comme quelque chose qui est lourd et pesant, comme une séparation figée qui n'évoluera pas et qui vous isole. Ce n'est pas le cas. Quand on est dans un lien d'âme, une part de l'autre vit en nous et une part de nous vit dans l'autre. Donc vraiment, il y a cette idée de ne pas garder à l'esprit cette notion de temporalité, de temps, de silence, de distance qui est lourde et pesante. Il y a vraiment cette idée de se recentrer, de s'aimer soi-même, de se donner à soi-même l'amour que l'on attend de l'autre pour pouvoir être totalement à l'équilibre en soi et pouvoir par la suite l'être avec notre autre. Donc vraiment, le temps, la distance, l'éloignement, la séparation sont des illusions. Elles ne le sont pas bien sûr dans la matière, mais sur un plan plus global, puisque là on parle bien de différents plans dans ces liens d'âme. La communication, les échanges ne se font pas que sur le plan matériel, bien au contraire. Donc ne voyez pas la séparation, le silence, l'isolement ou l'éloignement comme quelque chose de négatif, ce n'est pas le cas. Et vraiment, trouvez en vous l'équilibre et allez puiser en vous votre stabilité et votre équilibre sur tous les plans et surtout au niveau émotionnel, c'est ce que j'entends. Donc ça, c'est le premier message. Et je suis en train de me dire que en fait, on me donne deux cartes comme s'il fallait vraiment que je fasse deux tirages. Donc, je vais peut-être en fait... mais j'ai pourtant envie de demander les énergies générales pour tous. Ok, je vais faire comme je me suis lancée. Le deuxième message, chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique, ici. Donc, qui peut faire écho à l'amour de soi, hein, on est bien d'accord, parce qu'il y a une notion de blessure ici, hein, de souffrance en lien avec l'éloignement. Mais la libération ici avec cette 11e lame, ce que j'entends, c'est que pour certains,
pour être totalement bien et en paix, il est important de travailler sur soi pour libérer les blessures et les nœuds. Alors ça peut être transgénérationnel bien sûr, mais là il est question de karmique, donc de karma et de vie antérieure. On est dans une énorme machine à laver qui tourne à 100 000 tours à la minute et qui nous brasse dans tous les sens et c'est vraiment très très inconfortable depuis quelque temps. Alors certains ont été bien essorés et ça y est c'est bon, maintenant ils peuvent sécher tranquillement à la douce chaleur du soleil. Pour d'autres on est encore dans la spirale, dans l'enroulement, on est encore dans une période difficile où on peut se sentir dans le sacrifice ou dans la culpabilité. Donc là vraiment il est question de gros travail de libération encore pour certains d'entre nous. Ce n'est pas anodin. Donc, alors si je fais un lien ici avec la numérologie, le 15, quand on l'additionne, quand on additionne le 1 et le 5, ça fait 6. Il est question de choix, de se choisir soi-même. C'est l'arcane de l'amoureux dans le tarot qui vient parler de choix, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ça, hein, cette idée de choix, de se choisir soi-même pour être bien ancré, bien en face, bien aligné, pour pouvoir accueillir ce qui doit être accueilli. Et puis c'est le diable aussi, hein, le 15 c'est le diable, donc il y a une notion de dépendance, d'asservissement, mais aussi de discernement et d'intelligence analytique, donc vraiment le magnétisme aussi, le diable c'est le magnétisme, donc il y a quelque chose de très énergétique rattaché à cette lame. Donc voilà, se choisir soi, ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas être égoïste comme le diable pourrait l'être. C'est être juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que égocentré, c'est pas ça. Mais on ne peut pas servir un verre d'eau à un assoiffé si notre carafe est vide. Donc attention à cette idée-là ici. Et ici, avec le chiffre 11, donc la force dans le tarot, il est question d'alignement, de recentrage, d'alignement et surtout, ce que j'entends, c'est l'alignement entre les pensées, la parole et les actes. Pensée, parole, acte. Alignement, pensée, parole, acte. Pour ne pas être en décalage à un endroit. Si on pense quelque chose et qu'on dit pas ce qu'on pense, bah forcément on est en décalage. C'est pareil pour de la parole à l'acte ou de la pensée à l'acte. Tout est lié. Donc vraiment, il est primordial de s'aligner, de se recentrer pour être juste envers soi-même et avec les autres. Voilà ce que j'entends ici. Et je vous rappelle que le nombre 11, chiffre 11, c'est un nombre maître, un maître nombre, et que c'est celui des flammes jumelles. J'ai envie de commencer par le lien, là, maintenant. Je vais demander au lien, s'il vous plaît, quelles sont les informations, les messages par rapport au lien d'âme, le lien entre les deux polarités, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Oui, c'est ça. Il y a un cheminement, une évolution, un avancement. Ok. Chacun des deux membres du duo avance. Oh là, ok. Chacun des deux membres du duo. Alors, c'est très intéressant ce qui vient là. Je vais y arriver. Chacun des deux membres du duo sont dans une progression, un cheminement, une évolution sur tous les plans. Chacun de son côté, mais on peut en ressentir, on peut en avoir les ressentis au niveau du lien. C'est ce qui imprègne le lien actuellement. C'est-à-dire que même s'il y a une séparation, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais s'il y a une séparation, quelle qu'elle soit, un silence, un petit blanc qui peut durer plusieurs années, on travaille chacun de son côté, mais dans le même sens. On avance dans la même direction, même si on n'est pas ensemble. On est reliés sur le plan énergétique. Et vous voyez, ici, on a la co-création. Donc, il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble dans la même direction.
pour évoluer, pour s'élever. Voilà ce que j'entends. Il y a aussi la carte de la verbalisation qui est tombée. Pour certains, là encore, je mets vraiment une forme d'attention particulière à ce que je vais vous dire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, il y aura besoin de verbaliser la progression. Certains, peut-être certains masculins, oui c'est ça, certains masculins ou runners auront besoin de verbaliser à leur féminine leur avancée, leur évolution, leur prise de conscience également. Ça ne veut pas dire que tout va changer dans la matière instantanément avec ces verbalisations. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de tenir l'autre informé. Alors évidemment, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais clairement, je parle du masculin et de la féminine. Donc je dis il pour le masculin, elle pour la féminine. Mais vous savez que on peut être porteur d'une polarité différente de notre genre. On peut être une femme et porter principalement l'énergie yang, masculine, ou l'inverse. Et on peut être un homme et porter principalement l'énergie yin, féminine. Mais je dis il pour le masculin et elle pour la féminine. Donc après, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est plus simple pour moi de poser en ces termes-là. Donc je vous disais que voilà, la verbalisation peut être ressentie comme étant nécessaire. Donc ça, alors c'est pareil, ce que je vous disais, c'est que ça ne conservera, ok, il y a quoi, c'est quoi l'idée du conserver? Ça ne concernera pas tout le monde, mais n'empêche que certains vont avoir besoin de poser des mots. Et il y a également, c'est ce dont je vous parlais à l'instant avec ces deux cartes, cette notion de retour à soi, qui est essentielle à l'heure actuelle, de recentrage, d'ancrage, pour pouvoir se trouver soi-même à l'équilibre, en paix. Alors ce que j'entends, c'est procéder à des modifications en soi et dans notre vie, même concrète, même matérielle. Voilà. Donc vous pouvez, alors ça peut être des choix au niveau relationnel, on entame de nouvelles relations ou on en termine certaines. Ça peut être un changement de lieu de vie ou un aménagement particulier du lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose de très concret, mais il y a aussi quelque chose de très émotionnel, de très psychologique, de très intérieur. Donc ce retour à soi, il est très très important actuellement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a plus rien là, je ne pense pas. Ouais, on va vers l'harmonie, hein. Même si on a encore, même s'il y a encore des tensions, même s'il y a encore des difficultés, ou en tout cas des choses que l'on vit de manière très inconfortable, on se dirige vers l'harmonie. L'harmonie en soi, pour ensuite trouver l'harmonie avec l'autre. L'harmonie en soi, pour la trouver, on peut peut-être avoir besoin, vous voyez, derrière il y a les choix aussi, hein. Donc le fait de trouver l'harmonie en soi, ça permet aussi de faire des choix, et les choix permettent de trouver l'harmonie également. Et avec l'autre, bien sûr, j'allais vous dire autre chose, mais je ne l'ai pas dit, et résultat, ça n'est plus là. Est-ce que ça va revenir? Certains peuvent se sentir seuls et très fatigués. Seuls, oui, seuls, très fatigués. Ça peut amener à se décentrer, à être dans une forme de fuite en avant, dans le travail, dans les relations amicales, peut-être dans les relations sentimentales aussi, c'est-à-dire ne pas se poser et avoir des aventures, etc. etc. Une espèce de fuite en avant. On nous dit d'être attentif à ne pas tomber dans
dans cette façon d'être et de faire parce que ça nous desservira. Donc voilà, au niveau du lien, il y a quand même cette idée-là de fuite en avant dans quelque chose que l'on pourrait croire permettant d'apaiser nos blessures d'âme, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc attention à ça, attention également aux projections ici. Attention à ça, parce que c'est ce qui peut nous ralentir, c'est ce qui peut nous freiner, c'est ce qui peut freiner notre évolution. Et là en fait, ce n'est pas... alors là, j'aurais plus tendance... Ça peut être aussi la féminine, hein, c'est pas que les masculins qui sont dans ça. Hein. Évidemment, c'est plutôt les masculins qui ont tendance à être dans ça, mais les féminines peuvent aussi s'y retrouver. Parce qu'une fatigue extrême, parce que peut-être des peurs qui remontent. Mais en tout cas, on est dans une phase de gros nettoyage et de grosse libération avec en dos de deck l'entame d'un nouveau cycle. Donc il y a quand même voilà, toutes ces blessures d'âme qui doivent être évacuées, toutes ces projections égotiques, tout ce qui est en lien avec l'extérieur et les tierces qui nous freinent. Donc ça, les tierces, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être bien sûr des personnes, une personne avec qui on est en couple, un parent, un frère, une sœur, des enfants. Ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi des amis, bien sûr, des collègues de travail. Ça peut être aussi une dépendance ou des habitudes de vie, de mauvaises habitudes de vie aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là au niveau du lien. De manière plus générale, je vais demander l'état d'esprit de la féminine maintenant, s'il vous plaît. De manière toujours générale, quel est l'état d'esprit à l'instant T des féminines, s'il vous plaît. Ouais, voyez, regardez. La féminine, elle est dans les énergies du lien hein, par rapport à la notion de nouveau cycle. Vous voyez, elle commence un nouveau chapitre de sa vie. Il y a encore, ce que j'entends, c'est qu'il y a encore des petits ajustements qui ont besoin d'être mis en place. Mais voyez, il y a la Kundalini ici, hein, donc il y a la montée des énergies. Si elle est bien alignée, bien centrée, elle va vraiment... ça peut être très fulgurant pour la féminine. Hein. C'est... ouais, regardez, c'est quand je vous dis que ça peut être très fulgurant. Ici, j'ai quand même... la vie est belle. Alors, ce que j'entends aussi, c'est par rapport à la loi d'attraction, la loi d'abondance. On attire ce qu'on vibre. D'ailleurs, quels sont les mots complétude, pensée positive, voilà, loi d'attraction, voilà. Avec ou sans toi, joie, bonheur absolu. C'est-à-dire que la féminine, elle est dans un état d'esprit, et même d'âme, où elle accepte la séparation d'avec son autre, elle accepte de ne pas forcément vivre avec son autre. Vous voyez, elle est dans le lâcher-prise total. Bon, même si entre ces deux, son cœur balance, entre les deux, son cœur balance, mais malgré tout, elle a son libre arbitre. Ce que j'entends, c'est ça. C'est qu'elle a son libre arbitre, elle a son... Oui, son libre arbitre, elle a son pouvoir de décision. En fait, elle devient indépendante, elle s'émancipe par rapport à son masculin. Avant, tout passait par lui, elle prenait ses décisions, elle faisait ses choix uniquement par rapport à lui. Aujourd'hui, elle est alignée vraiment en elle-même, de plus en plus en tout cas. Elle tend vers ça si ce n'est pas encore le cas, totalement. Et elle est dans je vis ma vie, qui même me suivent. Il y a quelque chose il y a une forme d'indépendance et d'émancipation. Et vous voyez, elle est runneuse à son heure, à ses heures. Donc ça veut dire que elle peut, si son runner revient, parce que sentant le lâcher prise qui est le sien, son runner peut revenir évidemment en quatrième vitesse, parce qu'il la sent en fuite. En fait, c'est pas une fuite. C'est pas une fuite comme le runner a tendance à la vivre. C'est pas une fuite en avant chez la féminine. C'est vraiment un alignement. Vous voyez, regardez, j'ai la mission de vie ici. Elle est en train de s'aligner à elle-même, à ce qu'elle veut,
elle est en train de construire sa vie telle qu'elle la veut, telle qu'elle souhaite la vivre. Elle est vraiment... Ouais, vous voyez, regardez, c'est la voix de l'âme. Waouh, j'adore, hein, franchement. Elle est de plus en plus... elle est de plus en plus ancrée et alignée à ce qu'elle veut. Alors, même si en dos de deck, on a la blessure d'abandon, pour moi, il peut y avoir encore des résidus, des résiduels à nettoyer. On est aussi dans cette phase-là, donc il peut y avoir des résidus, mais c'est vraiment très très bon signe pour la féminine. On va regarder maintenant les énergies du chaser, du runner. Le masculin, il en est où, les amis? Oulé. Alors, ok. Alors, les masculins de manière générale, il y a des masculins qui sont vraiment nostalgiques, qui ont des regrets ici. Ils ont des regrets par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait, pas dit. Ou peut-être aussi par rapport à ce qu'ils ont dit ou fait. Remords et regrets, il y a les deux. Il y a une forme encore de culpabilité. Ils sont en colère contre eux-mêmes de ne pas avoir fait au bon moment. Et en même temps, alors, ça peut les amener à clôturer un chapitre. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce que la féminine, c'est quand même hallucinant l'effet miroir. Hein. La féminine, elle est dans un nouveau chapitre. Elle est dans un nouveau chapitre de vie qui s'entame. Et le masculin, en bon runner à la bourre, lui, il est en train de clôturer. Là où elle redémarre, lui, il clôture. Donc, il y a vraiment cette énergie d'effet miroir entre les deux, qui est, pour le coup, assez... ça devient assez concret, en fait. Ça devient assez concret, là, à l'instant où je vous parle. C'est ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Quel est le comportement du état d'esprit du runner? Voilà. Il ne perd pas espoir. Ce que j'entends, c'est qu'il a pris un énorme coup de pied au derrière. Alors, c'est pas ce mot-là que j'ai entendu, mais je vous laisse deviner. Il a pris un énorme coup de pied au derrière, le masculin. Ou il va prendre un énorme coup de pied au derrière. Et du coup, c'est ce qui fait que il réfléchit beaucoup. Il s'en veut, etc. Voilà, il y a une demande de pardon pour certains qui arrivent. La demande de pardon, elle peut être dans les plans subtils ou dans la matière. Et ça rejoint du coup la verbalisation tout à l'heure qu'on avait dans le lien par rapport à la notion de progression, de prise de conscience, etc. Donc vraiment, il y a des prises de conscience qui s'opèrent chez le masculin. Regardez la carte que je sors au moment où je vous parle de prise de conscience, j'adore. Donc c'est bien ça. Il y a des prises de conscience chez le masculin qui l'amènent vers les choix ou le choix qu'il a à faire. Donc il est en marche. Alors même s'il est plus ralenti, ou voilà, on nous dit qu'il est connecté à sa reliance, à sa guidance intérieure. Il reçoit des messages, même des messages de sa féminine. Il est écrit ici, j'ose, il est temps. Donc, il arrive à poser ses choix. Il les fait. Il sait qu'il a trop procrastiné, donc il y va, il avance. Pour certains, ça peut être assez fulgurant, vraiment très, très déroutant. Pour les féminines, ça peut être vraiment quelque chose qu'elles n'attendent plus et paf, ça tombe. Ou alors elles l'attendent, mais pas forcément pour maintenant, dans l'immédiat, là, tout de suite et maintenant. Et en fait, le masculin pose les mots tellement facilement et de manière franche que ça peut vraiment être, comment dire, un peu... j'ai pas le mot exact, celui que je veux utiliser, il ne me vient pas. Mais il y a vraiment cette notion de... C'est brutal, c'est pas violent, c'est brutal, c'est-à-dire c'est soudain. C'est waouh, punaise, je m'y attendais pas et c'est là. Et voyez, derrière, en dos de deck, il se libère. Donc il est dans ces énergies-là.
Certains runners peuvent avoir besoin d'un petit peu de temps encore, mais en fait, c'est là. C'est là et ça avance. Donc ma foi, c'est plutôt très très positif comme tirage général. Maintenant, je vais procéder au tirage dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez choisir entre les deux pierres que je vous ai proposées ou les deux jeux. Bon, soit vous faites votre choix en fonction de la pierre, soit vous faites votre choix en fonction du jeu utilisé. Donc je vous rappelle, pour le choix numéro 1, on a ici la Célestine avec l'améthyste Love. Et ici la cornaline avec l'oracle d'Aphrodite. J'utiliserai bien sûr d'autres petits oracles messagers, j'utiliserai les mêmes. Hein. Mais là, je vais commencer par ça. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau du tirage général, maintenant, je vais vraiment me centrer sur vous qui choisissez la Célestine, que voici, qui est une pierre très douce en lien avec le chakra de la gorge, qui aide à fluidifier l'expression, à la rendre plus facile. C'est aussi une pierre très très douce, qui a un côté céleste, angélique, où on est vraiment en lien avec des énergies de là-haut. Les anges nous accompagnent. Il y a vraiment cette notion de voler, de déployer ses ailes dans la douceur et l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici avec la Célestine et avec la notion de libération au niveau du chakra de la gorge. Et donc, l'oracle, l'améthyste Love, que je vais utiliser maintenant pour ce premier tirage. Et pour le deuxième tirage, donc la cornaline, ici, où on a une énergie beaucoup plus ancrée. Elle est en lien avec le chakra sacré, tout ce qui est en lien avec le féminin. C'est une pierre, c'est une très belle pierre, très, très douce en lien avec la mère, la maman, la féminité, la douceur en lien avec une forme de créativité. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec la cornaline. C'est une pierre qui donne aussi la force, qui peut être utilisée par certains sur le chakra racine. Mais pour ma part, je préfère l'utiliser sur le chakra sacré. Donc le chakra numéro 2 qui est en lien avec la réalisation de soi. Ici. Et donc l'oracle d'Aphrodite, hop, ce superbe oracle que j'aime beaucoup, que vous pouvez vous procurer auprès d'Auriliel Divination, entre autres, parce qu'elle en a d'autres, des oracles. Donc voilà pour cet oracle. Alors je vais commencer, du coup, je vais commencer avec la Célestine et l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi cet oracle et cette pierre? Quels sont les messages à transmettre? Olé, c'est parti. Ça se retourne et ça fuse. Alors, nous avons... Waouh! Ok. Ok. Alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, la première, c'est la carte de la réconciliation. Donc, ce que j'entends, c'est que, quelle que soit votre problématique, l'issue est positive. Après, nous n'avons pas, comme d'habitude, la notion de temporalité. Donc, attention à la notion de temps. Même si ici, j'ai la saison de l'hiver. Donc, plutôt fin d'année. Décembre, janvier, février.
Mais c'est pas forcément de cette année. Voilà, il y a quelque chose qui va se dénouer, qui va se réconcilier avec l'hiver. Il va y avoir une vraie avancée. En tout cas, quelque chose qui se libère et qui se met à nouveau, qui est mis en lumière, ou en tout cas, il y a une réalisation, il y a une réussite, une réconciliation, quelque chose qui vient apaiser une situation difficile. On nous parle du passé et des épreuves du passé ici qui ont été très inconfortables, très difficiles à vivre, mais on dépasse tout ça avec une saison d'hiver et avec une réconciliation à la clé. On nous parle d'un choix à faire vraiment très concret pour arriver à dépasser ces difficultés, ces événements inconfortables ou douloureux et pouvoir passer à autre chose et accéder à la réconciliation, au renouveau, à l'apaisement et au divertissement ici avec l'invitation. Donc vraiment, on passe d'une énergie lourde, difficile, qui nous oblige à un moment à faire un choix parce qu'on est en souffrance de par rapport à ce qui est vécu. Il y a quelque chose de très inconfortable. On peut avoir des prises de conscience assez difficiles par rapport à certaines personnes qui nous entourent. Peut-être par rapport à une forme de malhonnêteté, de manipulation, comment dire, ouais, regardez. Parce que quand même pour arriver à la happy end et à l'union du couple et à la guérison, parce qu'il y avait la guérison derrière aussi, donc on a l'union, le couple, la happy end et ici la guérison. Donc tous ces événements passés qui ont pu être traumatisants, qui nous ont maintenus dans des liens resserrés de manière un petit peu malsaine avec quelqu'un, on sort de ça. On a les prises de conscience et on sort de ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, regardez, il y a un traumatisme de trahison, relation toxique et réciprocité. Donc, il y a vraiment un lien de réciprocité, un lien toxique, c'est-à-dire, ou de dépendance, en tout cas, c'est voir les deux, et qui va vraiment se libérer, qui fait partie du passé. Ça peut être en lien avec quelqu'un de notre passé, de la famille ou même notre autre, hein, si on est en fonction, vous ajustez en fonction de... Là, c'est pas forcément juste pour la féminine ou pour le masculin. Hein. Ça peut être, vous pouvez être masculine, être féminine ou être masculin et vivre cette situation-là. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de une libération en lien avec une relation toxique de dépendance et en réciprocité, c'est-à-dire un qui est dépendant et un qui est toxique, un qui est dans le contrôle, un qui est dépendant et la relation est toxique, la relation est déséquilibrée, la relation entraîne des ralentissements, pas forcément des complications parce qu'on ne va pas forcément en arriver jusque-là, hein, puisque ça peut être le cas bien sûr, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même une libération qui se fait assez facilement, l'évolution est en cours, et d'un seul coup, ça lâche. Voilà, on attend en fait, on attend le déclic, et puis d'un seul coup, le déclic arrive. Et en fait, c'est ce déclic qui permet l'élévation. Hop là, qui permet l'élévation. Donc, clairement, c'est un très joli message aussi ici. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis, s'il vous plaît? Alors, on me dit d'utiliser en complément l'oracle cœur à cœur. Toujours d'Auriel Divination. Est-ce qu'il y a des compléments, s'il vous plaît, aux messages qui viennent d'être posés? Allez, est-ce qu'il y a des messages? Oui. Alors, on nous parle de regrets et de déclaration. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certains runners qui éprouvent des regrets, des remords et qui ont besoin de poser des mots, de verbaliser leur prise de conscience.
Donc du coup, il peut y avoir ici... oh, ça fait trop là, ça fait trop les amis. Olé, olé, olé. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, de besoin de poser des mots sur une situation qui a été un peu compliquée, sur des prises de conscience en lien avec cette situation compliquée. Et en fait, cette déclaration, ces mots posés sur ces regrets, c'est assez difficile, hein. Il faut prendre le taureau par les cornes et mettre les peurs de côté et foncer. Et en fait, on y va. On y va, on se lance. Il y a un amour tellement décuplé, ou une prise de conscience d'un amour décuplé. Et cette forme d'admiration, elle est en lien bien sûr avec l'amour, hein, puisqu'ici on a la carte du flirt. Donc on est vraiment sur quelque chose comment dire, il y a une nécessité de poser des mots par rapport à quelque chose qui a été vécu, qui a été souffrant, des deux côtés. Mais là, vraiment, il y a cette prise... Oh, regardez, en dos de deck, j'ai la surprise. J'adore. Donc c'est ça, ça peut être assez surprenant pour le coup. On sort des schémas répétitifs. On sort... ouais, il y a quelque chose qui va au-delà. La relation n'est pas... On ne peut pas la rationaliser en fait. Hein. Ce genre de relation ne peut pas être rationalisé. Pour certains masculins, ou même pour des féminines, on peut vraiment avoir peur de ce qui est, de ce qui arrive, de ce qui se présente. Ça peut être tellement décoiffant, tellement prenant au corps et aux tripes, que y a tout plein de peurs exacerbées qui se manifestent de cette manière-là en tout cas, et c'est hyper inconfortable à vivre. Mais de toute façon, on est quand même dans un travail de libération, dans une période de libération. Même, alors pour certains, ça ne sera que résiduel. Pour d'autres, on sera vraiment dans le dur du dur. Mais on avance tranquillement vers la libération. Je crois que j'ai pas... Ouais. Il y a cette notion de priorité. De se prioriser. De se prioriser. Mais il y a quand même encore de la colère et de la rancune à évacuer ici. Hein, pour vous. Hein, pour vous ou pour votre autre. Hein. Même si vous n'en avez pas l'impression, ça peut être quelque chose d'assez enfoui. Vous êtes dans une forme de priorisation de vous-même. Mais il y a toujours cette attraction à l'autre qui vous perturbe et qui vous agace. Mais il va être besoin il va être besoin, pardon, je ne parle plus français. Il va être nécessaire de... je ne sais plus ce que j'allais dire, encore une fois. Parce que ça fuse dans tous les sens. Il va être nécessaire de libérer tout ça hein, pour pouvoir avancer. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai la purification ici. C'est ça. Besoin de purification. N'hésitez pas à vous nettoyer au feu, à l'eau, un gros sel. Alors la purification à l'eau, bien sûr, c'est n'allez pas vous jeter dans du feu, on est bien d'accord. Hein, mais écrivez ce que vous avez besoin d'écrire à la personne à qui vous avez besoin d'écrire. Et quand vous avez fini, vous brûlez la lettre, les écrits, vous récupérez les cendres et vous allez les jeter dans un cours d'eau, un torrent, une rivière, un lac, la mer, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas tout ça à proximité, vous pouvez jeter dans l'eau courante depuis chez vous. Donc dans un évier, dans un lavabo, dans les toilettes. Ok. Là, j'ai... Pour ceux qui ont choisi ce tirage, vous qui avez choisi ce tirage et qui êtes séparés, éloignés dans le silence par rapport à votre autre, soit c'est vous qui l'observez, soit c'est lui qui vous observe. Via les réseaux sociaux, on ne dit pas qu'on le fait, mais on le fait. Il y a une forme quand même de contrôle, de surveillance pour savoir exactement ce qui se passe dans la vie de l'autre.
Mais tout ça, c'est fait, ce que je vous disais, tout ça, c'est fait pour passer à la vitesse supérieure. Hein. On y va, hein. On se déleste et ça y va fort. Je vais demander les petits oracles messagers. Alors, je vais demander l'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno. Ok, waouh, bon, très bien. Ouf. Donc, il est question de flammes jumelles. Si vous aviez des doutes, vous y êtes. C'est pour ça que la relation est si compliquée à comprendre. Et on a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. La distance est nécessaire dans ce lien. Pour que chacun chemine de son côté. Et regardez en dos des decks, on a la guérison ici. Donc vraiment, il est urgentissime d'accepter cette notion de séparation qui, je le rappelle, je vous le disais en début de vidéo, c'est une illusion. L'absence, le silence, l'éloignement. Concrètement, sur les plans subtils, nous sommes reliés à notre autre. Ce qui peut aider, c'est l'autodérision. Apprends à rire de toi sans être effrayé par le ridicule. Ce qui peut aider, sincérité d'âme. Conserve précieusement ta personnalité. L'authenticité est l'une des plus belles richesses que tu possèdes. Il est inutile de vouloir se changer pour plaire à notre autre. Soit il vous aime comme vous êtes, soit il passe son chemin. Et on dit que pour certains, ce qui peut être aidant, c'est de prendre un petit peu de recul. Se retirer pour mieux avancer, c'est ça l'idée. Ralentir n'est pas échouer. Donc, je demande au dernier petit oracle. Olé! Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Ça, c'est l'oracle des confessions intimes. Donc, message de votre autre. Accepte-moi tel que je suis. Tiens, c'est rigolo, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pas à pas, avançons main dans la main avec un objectif commun. Et on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Comment vous dire? Je vous lis le dos de deck parce qu'il résonne aussi. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Ici. Donc, voilà pour ces messages. Et je vais maintenant procéder au tirage du deuxième choix. Et donc, je vais utiliser l'oracle d'Aphrodite, que j'aime beaucoup. Et après, je réutiliserai les petits oracles. Et je pense que j'utiliserai encore l'oracle cœur à cœur. Alors ici, nous avons la cornaline. Et s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle d'Aphrodite pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? S'il vous plaît. Allez. Tac. Quels sont les messages? Olé. Quels sont les messages? Ça part fort. Alors ici, on vient nous parler d'une relation romantique. Une situation romantique. Oh là, c'est joli. Regardez, on a romantisme, tendresse et retrouvailles. Là, on est peut-être sur une fin de parcours. Hein. On est peut-être sur une fin de parcours. Vous voyez, regardez, il y a la liberté, l'émancipation. Il y a quelque chose de très juste. Vous voyez, regardez, cœur ouvert. On est dans quelque chose de très très juste, de très posé, de très à l'équilibre. Je pense que là, on est sur quelque chose... Alors, pour moi, c'est dans le lien. C'est-à-dire dans le couple avec l'autre. Mais ça peut être aussi la féminine à l'intérieur d'elle-même. Hein, elle par rapport à elle. Ou le masculin.
Parce qu'il y a quand même quelque chose en lien avec l'obsession encore. Donc on a encore un travail résiduel à effectuer. Hein. Tout n'est pas encore parfait. Tout n'est pas encore dans l'axe. Mais on tend vers ça. Vous voyez, il y a encore de l'obsession, des freins, des peurs, de l'agressivité ici. Donc il y a encore ces pendants-là. Mais on a quand même quelque chose de très tendre, des retrouvailles, une liberté, une émancipation. Le cœur est ouvert, il dit oui. Donc vraiment, on est prêt à dépasser les nœuds et à passer les caps. Et il y a la communication aussi. Donc, vous voyez ici aussi encore, il y a un retour de la communication, un besoin peut-être de verbaliser certaines choses entre les deux. Faire un point, peut-être avoir une discussion justement pour comment dire, mettre à plat ce qui s'est passé pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Ça fait trop, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est une nouvelle discussion. Là, ça fait un peu trop, les amis. Hein. Pourtant, il y a une nouvelle discussion sur une base de sincérité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une discussion si c'est pour être dans le mensonge et les illusions. Donc là, il y a vraiment une discussion qui est là, qui arrive, qui va permettre de poser des mots sincères et de rétablir une forme de confiance qui a été perdue. On est dans la construction vers l'union et l'officialisation. On laisse tomber les masques et tout ce qui est illusoire. On en finit avec tout ce qui est lourd, pesant, difficile, faux, obsessionnel. Voilà. Et même si pour certains on est encore dans le silence et l'attente, cette discussion-là, elle va arriver. Elle va avoir lieu. Et alors après, il en ressortira peut-être une forme de réflexion, parce que peut-être qu'on ne va pas être d'accord sur la façon de voir les choses, la façon dont on veut vivre des deux côtés. Mais en tout cas, ça engage une forme de réflexion qui permet de rétablir une forme de sérénité, d'apaisement, ou en tout cas d'équilibre au sein de la relation. Et même si on se rend compte qu'on ne veut pas les mêmes choses, chacun vit sa vie de son côté sans qu'il y ait de négativité l'un par rapport à l'autre. Et vous voyez, derrière, on a les actes concrets. Donc, quel que soit ce qui va ressortir de cette discussion, ça va de toute façon amener des changements dans la matière. Soit parce que on s'entend, on est OK et on avance ensemble en même temps dans la même direction de manière très concrète, soit parce qu'on se rend compte que finalement non, et c'est OK aussi, on reprend chacun notre chemin, notre direction, mais sans être dans une... Enfin, on ne se sépare pas en se disputant, en se fâchant, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Je vais compléter avec l'oracle cœur à cœur. Même s'il y a beaucoup d'amour, etc., on accepte que l'autre n'ait pas envie de vivre comme nous on voudrait. On accepte nos propres besoins pour pouvoir pleinement trouver la paix en fait. Et même s'il y a beaucoup d'amour, même si on se questionne sur l'identité de cette personne, même si on rêve à quelque chose d'idyllique, etc., même s'il y a quand même beaucoup de questionnements en lien avec, par rapport à ce lien qui nous perturbe, parce qu'il y a quelque chose de très magnétique, comme je vous disais tout à l'heure, on rêve de ça, de cette relation qui est totalement irrationnelle, qui est là et qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas en fait. Hein. Par contre, on nous demande d'être attentif à la notion de répétition, à la notion de schéma répétitif. Là, ce qui est important à entendre, c'est que on peut ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes besoins, mais pour autant, on ne va pas se fâcher, se disputer ou se quitter fâché. On accepte que chacun vive à son rythme et de manière différente par rapport à soi-même. On accepte de laisser l'autre vivre sa vie, même si ce n'est pas avec nous.
et inversement. Donc il y a quand même une forme d'équilibre qui est trouvée. Il y a beaucoup de réflexions, de pensées qui vont être suscitées par cet échange. Mais quoi qu'il arrive, on accepte le lien tel qu'il est. Vous voyez, bon, j'ai quand même les retrouvailles. Hein, donc à mon avis, pour la majorité d'entre vous, d'entre nous, il y aura quand même de jolies retrouvailles. Alors évidemment, on n'a pas la temporalité, mais il y a quand même de jolies retrouvailles. En tout cas, c'est vers ça que l'on tend. Même s'il y a encore ici, vous voyez, même s'il y a encore plein d'incertitudes, plein de doutes par moment, n'empêche que c'est vers ça qu'on tend. Donc, voilà, pour ce tirage-là, je vais demander à l'oracle des amoureux. Olé! Alors, on a admirateur. C'est marrant, là aussi, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, c'est rigolo. Bon. Alors, il y en a même trois. J'adore. Enfin, c'est plutôt le fond de deck. Il y a les flammes jumelles. Donc, là aussi, hein, clairement, c'est un lien d'âme joli, bien comme il faut. Et on a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Ça peut être ça aussi. Le besoin de poser les mots. Ça peut être aussi pour des gens qui sont, des personnes qui sont en tout début de parcours, qui viennent de reconnecter à leur autre, qui sont totalement retournées et perdues face à ce lien d'âme de cette personne qu'on ne connaît pas, mais pourtant on a l'impression de la connaître depuis toujours. Donc il y a vraiment cette notion d'admiration, et voyant dans le deck, j'ai l'unité ici. Donc ce parcours-là, ces parcours-là, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée, la notion de se retrouver soi-même, de cheminer vers soi avant de pouvoir s'établir avec quelqu'un d'autre de manière équilibrée, stable et pérenne. Alors, quels sont les messages? Souviens-toi que les personnes sont faites pour t'accompagner et s'entendre avec toi. Souviens-toi que les personnes qui sont faites pour t'accompagner et s'entendre avec toi trouveront le chemin jusqu'à toi. En gros, ce qui nous est destiné vient jusqu'à nous, quoi que l'on fasse. Quand c'est le bon moment, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Générosité du cœur, développe l'altruisme, apprend à donner, ça rend heureux. Ça, c'est ce qui peut aider aussi. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Ouh, oui. Si tu te sens seul, utilise cette période pour consacrer ton énergie à la lecture, à la méditation et à la marche. Cette situation n'est pas le fait du hasard, tout a un sens. Et oui. Je vais demander enfin au petit oracle des confessions intimes les messages, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors là, les amis, ça fait un petit peu trop, n'est-ce pas? Allez, s'il vous plaît. Alors, détends-toi et vis l'instant présent. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage. Elle saute dans tous les sens. Je vais la mettre là. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Il est important d'être heureux avec soi, même avant d'être heureux avec soi-même, avant d'être heureux en couple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trouver l'équilibre en soi avant de pouvoir le trouver avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Là aussi, pas de jugement, pas de comparaison. Chacun avance à son rythme, indépendamment. Voilà, c'est important de rester, de garder cette idée-là aussi à l'esprit. On n'est pas tous pareils, on est tous uniques, on est tous... on avance chacun à son rythme. Et il n'y a pas de jugement à porter par rapport à une notion de vitesse ou de réussite. Ou voilà. Donc, voilà pour cette guidance. Alors, je vais juste... Là, je reprends de manière générale.
apporter des petites précisions avec mes runes par rapport à des chiffres pour avoir peut-être quelque chose en lien avec la temporalité, mais je suis pas sûre que ça donne... On va voir ce que ça dit. Allez, s'il vous plaît. On a le chiffre 7. Hop. On a le vendredi, le chiffre 12. La lettre E. Je vais les mettre là pour que vous les voyez un peu mieux. Tac. On a le chiffre 10 également. On a le signe du taureau. Le signe du lion. Et le signe de la balance. Alors, c'est notre lettre. Non, on a le chiffre 20. Donc voilà pour la temporalité et le chiffre 3. Ben, il y a beaucoup de chiffres et pas beaucoup de lettres. Hein. Mais bon, voilà. Alors, les runes ici sont vraiment pour tout le monde. Hein. Ça peut faire écho ou pas du tout. C'est une petite précision supplémentaire, mais qui parlera ici aussi, encore une fois, pas à tout le monde. Voilà les amis, écoutez, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je reste disponible pour des guidances et séances d'énergétique et autres. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur le site internet www.la-sève-cristalline.fr. Également tous les articles sur le blog, sur mon blog qui porte le même nom et que vous pouvez aussi trouver directement via le site internet. Et puis bien sûr, je vous mets tous les liens vers les réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre également. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres guidances.